Alléluia. Apocalypse 1, verset 5. Et de par Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Dans la Bible dit que Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Et comme j'ai expliqué, il n'est pas premier-né d'entre les morts parce qu'il est le premier à mourir. Non. Là, nous ne parlons pas d'une mort physique. Nous parlons de la mort spirituelle. Quand Adam a péché, Adam est mort, mais spirituellement, il a été déconnecté de Dieu. Il a été séparé d'avec lui. Et par conséquent, tous les avoirs, toutes les bénédictions prononcées sur la vie d'Adam ont donc été changées. Il n'a pu vivre ce qui lui était promis. Pas parce que Dieu n'a pas voulu, mais parce que sa désobéissance a déclenché un autre cycle, qui est dans le cycle, voyez-vous, du péché et de la mort. C'est ainsi que le règne de la mort a fait son emprise. Mais quand Jésus est venu, il est venu te délivrer et me délivrer du règne de la mort. Mais de cette mort, de quelle mort il s'agit? Il s'agit de la mort spirituelle. Il est venu rétablir une relation entre toi et Dieu. C'est ce que Jésus est venu faire. Il n'est pas simplement venu t'amener au ciel, non. Et il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc quand tu as compris ça, tu ne peux plus te permettre de vivre comme un esclave, d'entretenir les pensées esclavagistes. Parce que tu n'es pas un esclave. Jésus t'a racheté pour que tu règnes. Donne-moi ton meilleur amen. Donc la Bible dit, il est le premier-né d'entre les morts. Donc c'est la première personne de tout l'univers qui est parti aux enfers. Souvenez-vous qu'il a lancé un défi à la mort. Il a donné sa vie, personne n'a ôté sa vie et il a repris sa vie. Donc il est parti aux enfers, il a fait 3 jours, il est revenu des enfers ayant repris les clés de la vie entre les mains de Satan. C'est-à-dire qu'en sortant de là, il a défié totalement la loi du péché et de la mort. Et donc comme il a été reconnu non coupable au tribunal de la Cour céleste de justice, vous allez voir ça dans le message, alors le trône de Dieu a dit, à partir de ce jour-là, celui qui croit en Jésus reçoit par imputation le salut. Donc le salut n'est pas une œuvre méritée, c'est la conséquence d'une grâce. Tes péchés sont tombés sur Jésus et sa justice est tombée sur toi. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Ramenez, vous voyez, c'est pour ça il dit, ramenez le texte, il est le prince des rois de la terre. Donc étant sorti de la mort, il est devenu le prince des rois de la terre. Donc quand on parle des princes des rois de la terre, on ne parle pas du roi de Qatar, mais on parle des rois du royaume comme toi et moi. Que quelqu'un dit je règne. Dis encore je règne. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Vous comprenez donc, ce texte veut dire que le péché et ses conséquences n'ont plus le pouvoir sur la nouvelle création. Parce que Jésus a servi de rançon pour ta vie. Donc si Dieu a accepté la rançon qu'était Jésus, il ne peut plus te condamner aujourd'hui pour quoi que ce soit. Parce que tes péchés ont été portés à la croix par lui. Ta manière de dire amen m'embête. Et vous voyez, et c'est ça justement l'incompréhension de la justice divine amène beaucoup d'entre nous à continuer à entretenir des pensées esclavagistes. Essayez de mériter les choses de Dieu alors que tout n'est que grâce. Alors cette nuit, je dis, la grâce de Dieu te localisera dans tous les aspects. Dans le nom suprême de Jésus. La grâce est une faveur imméritée. Donne-moi ton meilleur amen. Et la bonne nouvelle, c'est que quand il est mort, nous étions en lui. Quand il est allé aux enfers, nous étions en lui. Quand il est sorti des enfers, nous étions en lui. Et alors c'est pour ça que la Bible l'appelle le premier-né d'entre les morts. Dans le premier-né d'entre les morts. Mais quand nous naissons de nouveau, nous suivons sa trace. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc ça veut dire que la loi du péché et de la mort n'a plus de pouvoir sur moi. Quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas dire, ah vraiment ce qui a frappé dans ma famille, il y a des malédictions qui m'empêchent. Non, non. Non, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour quiconque est en Christ.
Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a délivré. On n'a pas dit ça va te délivrer, m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Donc ta délivrance a déjà été constatée. Donne-moi ton meilleur amen. Alors je dis ces choses afin de construire ta foi. Simplement. Parce que si tu n'as pas la foi, tu te prives de tout ce que le ciel veut apporter dans ta vie. Car sans la foi, on n'a pas accès au trésor de Dieu. Même la grâce de Dieu est accessible par la foi en Dieu. Dis encore amen. Amen. Et dans Apocalypse 5, verset 10, il est écrit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Il s'agit de qui? De toi et moi. Et nous avons vu qu'une autre version parle d'un royaume comme étant une race royale. Une race royale. Dis après moi, je suis de la race royale. La vie de Dieu est en moi. La vie Zoé coule dans mes veines. Et je règne dans la vie. Aucune puissance satanique, aucune armée occulte ne peut empêcher la vérité proclamée par la lumière sur ma vie au nom suprême de Jésus. Alléluia. Et dans Apocalypse 5, verset 10, il est écrit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs et ils régneront sur la terre. Donc Dieu t'appelle à régner. Ta manière de dire amen m'inquiète. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donc Dieu n'a pas dit que tu n'auras pas de problème, mais il t'a dit règne. Et vous savez, même Adam, on lui a dit domine. On ne domine pas sur les choses qui sont inanimées. On domine quand il y a une résistance. On domine quand il y a opposition. On domine quand il y a adversité. Donc on s'en fout de l'adversité. Nous avons la capacité de dominer. Et ce soir, nous allons assujettir les pouvoirs. Nous allons assujettir les puissances. Nous allons parler pour effacer toutes les réclamations venant des lignées ancestrales. Nous allons révéler ce que le prince de la vie, le premier-né d'entre les morts, a réservé pour nous. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Vous savez, frère, on peut prêcher cet évangile 365 jours. Si 365, c'est un évangile complet. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Donc dis après moi, je règne. Encore je règne. Mais vous savez, tu règnes parce que tu es un roi. Le roi règne. Si Dieu a fait de toi un roi, c'est que tu règnes. Un roi ne mendie pas. Un roi ne commande pas. Un roi règne. Dis après moi, je règne. Et donc pour régner, il faut être établi en position d'autorité. Tu peux pas être dans l'opposition et puis tu règnes. Les opposants ne règnent pas, c'est celui qui est au pouvoir qui règne. Donne-moi ton meilleur amen. Nous ne sommes pas opposants à l'autorité de Dieu. Nous incarnons l'autorité de Dieu et nous régnons sur la terre. Donne-moi ton meilleur amen. Donc c'est clair. Dis après moi, je suis au pouvoir. Encore une troisième fois. Et Jésus a dit lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est clair. Maintenant, je te donne deux textes qui te prouvent, qui montrent que tu es au pouvoir. Tu es au pouvoir. Dis, je suis au pouvoir. Alléluia. Dans le règne spirituel, tu portes, amen, la couronne du pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir. Il y a une autre question, on ne peut pas venir dans ma famille, on me dit, un sorcier a dit. Qu'est-ce qu'on sorcier dit? Dans ma famille, il est reconnu que l'autorité au-dessus, c'est moi. Parce que je suis en Christ. Les sorciers le savent. La preuve, ils se convertissent. On ne se convertit pas pour devenir sorcier. Eux, ils deviennent. Ils donnent leur vie. Ce n'est pas les affaires qu'on raconte. Authentique. Vous savez, il faut savoir que tu es au pouvoir. Dis, je suis au pouvoir. Je suis arrivé dans une église au Gabon, j'étais en train de prier pour le programme et Dieu me dit, tu ne commences pas le message sans avoir appelé à la repentance les sorciers qui sont dans la salle. Je suis venu devant l'hôtel, j'ai pris le micro, j'ai dit, tous les sorciers qui sont venus. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont venus. Ils se sont levés, j'ai dit, venez ici. Certains d'entre vous qui avaient été envoyés pour venir perturber la réunion, avancez, sinon vous allez mourir. Ils sont venus. Ils savent. Même ici à l'église, j'ai fait ça une fois. Ils sont venus. Mais je fais ça quand Dieu me dit de le faire. Ils sont venus devant l'autel. Devant vous ici, ils sont venus. Ils ont demandé pardon. Donc le fait qu'on me dise qu'il y a le sorcier, c'est pas un problème. C'est pas un problème du tout. La puissance que tu as est trop grande. Souvent, c'est par curiosité de tes pouvoirs qui viennent côtoyer même tes cultes. Ils sont curieux pour savoir ça vient d'où leur pouvoir. Ton pouvoir est trop puissant.
Amen. Je te garantis. Celui qui a dit que cette fin d'année, tu feras un accident et tu mourras. Tu vas assister à son accident. C'est pas une affaire. C'est pas non. J'ai pas dit peut-être. Je suis en train de te dire certainement. J'ai pas dit peut-être. J'ai pas dit peut-être. Je te dis la vérité. Ça va arriver. On n'est pas en train de s'amuser. On est à l'école primaire ici. On est en cours de récréation. Non, on est devant l'autel de Dieu. On est dans sa présence. On ne joue pas. Tu vas voir de tes yeux ce que Dieu t'a réservé. Tu vas jouir de ce que Dieu t'a réservé. Ta manière de dire Amen m'embête. Regarde ce que la Bible dit de toi et de moi. Jean 1,12. Jean 1,12. Mais, on lit ensemble. Mais à tous ceux qui l'ont... Stop. Elle a donné quoi? Elle a donné quoi? Mais alors, vous savez, la capacité de choisir et d'agir selon la vérité. Mais la Bible dit qu'un pouvoir t'a été donné. Donc ne te regarde jamais comme quelqu'un de simple. Tu n'es pas simple. Le drame, c'est quoi? C'est que nous connaissons la vérité mentalement. Mais nous ne prions pas pour l'assimiler dans notre esprit. J'ai un pouvoir. Donne-moi ton meilleur amen. Frères et sœurs, on m'a donné le poison, je mange le poison, je vomis le poison, ça entre dans mon oreiller, ça a percé l'oreiller, ça n'a pas touché ma langue. Tu as un pouvoir. Donne-moi ton meilleur amen. Ce qui arrive aux uns ne m'arrive pas. Non, ne dis pas seulement amen. Déclare-le toi-même. J'ai dit ce qui arrive aux uns ne m'arrive pas. Ce qui arrive aux uns ne m'arrive pas. Car le pouvoir de Dieu est en moi. Amen. Alléluia. Amen. Je ne meurs pas d'accident. Non. L'avion qui va cracher, ce n'est pas l'avion dans lequel j'entre. Dieu rassasie mes jours d'une vieillesse heureuse. Parce que la main de Dieu est sur ma vie. Lisez la Bible. Lisez la Bible. La vie d'Abraham, rassasié de jours. Isaac, rassasié de jours. David, rassasié de jours. Job, rassasié de jours. Ou à faux, rassasié de jours. Amen. Quels que soient les fléaux, quelles que soient les maladies, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, la parole de Dieu est au-dessus. Et Dieu rassasie mes jours d'une vieillesse heureuse. Parce que j'ai un pouvoir. Luc 10, 19, regardez ça. Regardez Luc 10, 19. Regardez ce qui est écrit. Voici, je vous ai donné le... Voilà encore le mot pouvoir. Donné à qui? À vous. Mets ta main sur ton gars, dis j'ai le pouvoir. Encore. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je n'ai pas besoin de révélations spécifiques pour contrecarrer les œuvres de Satan. Je n'ai même pas besoin de savoir ce que Satan est en train de faire contre moi. Mais je dis à Satan, quel que soit ce que tu es en train de faire, avec prophétie ou sans prophétie, j'annule tes œuvres dans le nom suprême de Jésus. Cela n'arrivera pas. Amen. Demande ton meilleur amen. Alléluia. Amen. Dis j'ai un pouvoir. Encore. Maintenant, laissez-moi vous donner, parce que je vous ai dit que la parole de Dieu a une inclinaison juridique. Dieu aime la loi. Hein, c'est un légaliste. Il s'appuie sur la loi. Alors, laissez-moi vous expliquer ce que c'est que le pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité dévolue ou accordée à une autorité ou à une personne d'utiliser les moyens propres à exercer la compétence qui lui est attribuée. Donc, et le pouvoir, la capacité qui t'a donné d'exercer la compétence qui t'est attribuée. La compétence qui t'est attribuée, c'est de régner. Tu es roi. Et donc, Dieu t'a donné le pouvoir, la capacité pour que cette identité rattachée à ta personne soit imposée sur terre et que personne ne le conteste. C'est ça le pouvoir. Donc, cela t'est attribué soit par la loi, soit par un mandat aussi appelé procuration. Alors, et là maintenant, vous devez comprendre ceci, parce que je veux qu'on comprenne avant que je commence à parler, et on va parler ensemble. Écoute-moi bien. On parle de procuration. Quelqu'un dit procuration. Quelqu'un dit encore procuration. Maintenant, chaque fois que tu pries, la Bible te demande de prier en quel nom? Est-ce que tu sais que le fait de terminer ta prière par le nom de Jésus est le fait de brandir une procuration légale qui t'est donnée par le ciel? C'est en fait une procuration. Donc quand tu dis au nom de Jésus, il n'est plus question de toi. Donc que le diable ne te blague pas pour te dire non, hier tu as mangé la viande de ton mari dans la marmite, ça n'a rien à voir. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une procuration.
Si je te donne la procuration sur mon compte bancaire, le banquier n'a pas à voir comment tu habilles. Il doit s'assurer que la procuration porte vraiment ton nom et est signée par moi. Et donc quand nous demandons au nom de Jésus, nous agissons sous une procuration. Tant que l'église n'a pas compris, on cite le nom de Jésus comme si c'était le nom d'un footballeur. Ce n'est pas le nom d'un footballeur, c'est une procuration puissante. Quand il cite ce nom, la Bible dit toujours le fléchit. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Quelqu'un me demandera, mais pasteur, pourquoi est-ce que on cite depuis ça n'arrive pas? Vous savez pourquoi? Absence de foi. Si tu ne crois pas en ce que tu dis, pourquoi tu veux que ça arrive? Tu commences à faire des sujets de prière comme si c'est une récitation. Tu ne crois même pas à la parole. Et puis tu dis. C'est comme ça que ça n'arrive pas. Il faut croire. Il y a une procuration légale qui t'est accordée par Dieu. Lève ta main vers le ciel et remercie le Seigneur pour la procuration légale qui t'est accordée au travers du nom de Jésus. Et lève ta main, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour cette procuration légale qui t'est accordée par le ciel. Rends grâce à Dieu pour cette procuration légale accordée par le ciel. Rato kebrondo sakata brende debo sakata blando. Rakoto kobrondo sakata. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Rakato rondo kebro sakala baba reborondoro. Alléluia. Merci Seigneur. Regarde ce texte, regarde ce texte. Regarde ce texte s'il te plaît. Jean 14, 13, 14. Tout ça c'est pour bâtir ta foi avant que les décrets ne commencent. Et tout ce que vous demanderez au nom, à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il a dit qu'il fera quoi? S'il vous plaît, répondez-moi. Tout ce que vous demanderez en son nom, il le fera afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous demandons au nom de Jésus, mais nous pensons à notre condition. C'est parce qu'il t'a demandé. Il t'a demandé de penser à sa victoire. Il ne t'a pas demandé de penser à toi, mais de penser à ce qu'il a accompli. Tu demandes quelque chose à mon nom, je le fais. Et c'est pourquoi il est important d'être intelligent quand on est un croyant. Une procuration n'a rien à voir avec la personne qui la détient. La force de la procuration, c'est celui qui donne. Amen. On veut simplement s'assurer que c'est ton nom qui est là. Si ton nom est écrit dans le livre de vie, alors tu as un droit légal d'utilisation du nom de Jésus. Il est le prince des rois de la terre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Jean 16, verset 24. Regardez ce qui est écrit. Quelqu'un va rire cette nuit jusqu'au matin. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez. Et vous, mon Dieu, c'est clair. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Le temps des rires est arrivé. Attends. J'ai dit le temps de rire est arrivé. Donne-moi ton meilleur amen. Nous savons que notre royauté est soutenue par notre sacrificature. Et donc quand nous prions, nous décrétons, nous appelons à manifestation la volonté parfaite de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Assieds-toi un moment. Assieds-toi un moment. Pour que tu comprennes, dis je prendrai des décrets. Encore. Et donc quand on dit un décret, c'est une décision émanant d'un pouvoir exécutif. En tant que roi, tu es au règne de l'exécutif dans le monde spirituel. Donc un décret est une décision qui émane de toi. Mais ta décision doit être en conformité avec la pensée de Dieu. Tu ne peux pas décider la mort de ton voisin parce que Dieu ne veut pas qu'il meure. Ce qui nous tue, c'est que nous ne nous conformons pas à la pensée de Dieu. Mais quand nous exécutons, nous décrétons sur la base de sa volonté, alors c'est clair. Nous engageons le ciel. Vous voyez pourquoi est-ce qu'on prie? On ne doit pas prier n'importe comment. Oh Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux? Non, non. C'est terminé ce genre de prière. C'est terminé, on prie sur la base de la connaissance.
Dis encore amen. Dis encore amen. Matthieu 6, verset 10. Il a dit, lorsque vous priez, dit, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 18, verset 18 avant, je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera quoi? Sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. En d'autres termes, frère, cette nuit, il a dit pas demain, il a dit aujourd'hui. Quel que soit ce qui a maintenu ta vie dans la captivité, cela s'arrête cette nuit au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Cette nuit, nous engageons l'alliance sur ta vie afin que ta vie reflète la splendeur de la victoire de la croix au nom suprême de Jésus. Et dit, verset 19, je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, il leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Tiens-toi debout maintenant. Amen. Tiens-toi debout parce que l'heure est grave. C'est l'heure maintenant. C'est l'heure. Amen. Tiens-toi debout. Demande à ton voisin s'il croit la parole de Dieu. Demande à ton voisin s'il croit la parole de Dieu. Réponds à ton voisin s'il te plaît. Rakata brondo kobre karababo rondo koblo sakata brando kobrondo sakata. Alors je priais, j'ai beaucoup prié pour extraire, amen, 12 décrets majeurs qui vont être prononcés sur ta vie, prononcés en droite ligne avec la volonté parfaite de Dieu sur ta vie ce soir. Et donc voici ce qu'on va faire. Je vais prononcer le premier décret. Quand je le prononce sur ta vie, tu te l'appropries, je te donne un temps. Pendant que le piano et les instruments jouent, tu le déclares toi-même sur ta vie. Tu l'affirmes toi-même. Et on passe au deuxième, jusqu'au 12e. Ça va pour chacun d'entre nous? Très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors maintenant, tiens-toi prêt. Rokote brinda sakatarababo. Rondoroboko satarababa. Alléluia. Ma main doit lever vers le ciel. Père, je viens au devant de ton trône imposer sur la terre des hommes la manifestation de ta volonté parfaite, conscient du sang versé à la croix, des péchés des hommes pardonnés, de la rédemption que nous avons eue, éternelle, par ce sang, de la justice qui a été accordée. Je décrète, Père, dans le nom suprême de Jésus, par ta puissance extraordinaire, que chaque personne connectée à cet autel, en ce moment précis, jouira de tout l'héritage prophétique rattaché à sa destinée au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi, car toi aussi es un descendant d'Abraham. Que tout ce que le ciel a prononcé sur ta vie, que cela soit totalement manifeste au nom suprême de Jésus. Que ce décret soit exécuté dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Maintenant déclare-le sur ta vie, déclare-le sur ta vie, déclare-le sur ta vie. Tu jouis de ton héritage prophétique, déclare-le, déclare-le. Tu jouis de ton héritage prophétique, je jouis de mon héritage prophétique en Abraham. Déclare-le, je jouis de mon héritage prophétique en Abraham. Au nom suprême de Jésus, déclare-le, au nom suprême de Jésus, je jouis de mon héritage prophétique en Abraham. Rakata. Rendo kebro sakatare rakanderebo sakatare borondo se rakataberondo kere kasata rokote barenderebo sakata. Confesse-le, affirme-le dans le nom suprême de Jésus. Rakonde keblo sakata rondo keblando keblo sakala tore babo rondo keba soketeka rondo ketaka blondo sakalato. Déclare, établis cela sur ta vie dans le nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. En vertu des saints pouvoirs qui me sont souverainement conférés, me tenant sur mon office de prophète et de pasteur, j'engage cette parole sur ta vie. Je décrète, déclare et établis
que ta prééminence sera visible par tous au nom suprême de Jésus. Retrouve ta position de tête dans le couloir de ton appel. Que la grâce de Dieu t'amène au sommet afin que ta prééminence soit visible dans le nom suprême de Jésus. Toutes les personnes qui ont parlé contre ton élévation, je décrète qu'elles sont témoins de ton élévation spectaculaire par la puissance de Dieu. Toutes choses dans l'univers coopèrent avec cette parole et favorisent ton ascension à la tête dans le nom suprême de Jésus. Amen. Déclare-le sur ta vie maintenant. Affirme-le. Affirme-le. Ta prééminence. Affirme 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 ta prééminence. Appelle la sagesse. Affirme ta prééminence. Appelle la sagesse. Tu mires vers la hauteur. Tu montes, tu progresses. Rien ne t'arrête. Dieu fait de toi la tête. Tu es la tête, tu es non la queue. Tu es en haut et non en bas. Aucune conspiration de l'enfer, aucune puissance satanique ne pourra empêcher cela. Tu vas vers la tête. Tu vas vers la tête. Tu ne t'arrêtes pas en bas. Ton ministère, tes affaires, ton entreprise, ta famille, tes enfants, la grâce de la prééminence localise et intervient par sa puissance extraordinaire. Décrète-le, décrète-le, décrète-le. Rakoteba, Château Kebanere, Soto, décrète, décrète. C'est l'heure des décrets, décrète. Rokotoba Rebosata. Alléluia. Rendo Kebrosa, Rakata, au nom suprême de Jésus. Alléluia. Alors le troisième décret que je prends sur ta vie en ce moment précis, en vertu des saints pouvoirs que Dieu m'a souverainement conférés dans mon office de prophète, j'annonce dans le nom suprême de Jésus que tous les efforts que tu as fait sous le soleil, et même ceux qui ont été oubliés, comme les efforts de Mardoché, l'heure est arrivée pour que les livres de souvenirs s'ouvrent et que toute récompense de ces efforts te soit totalement accordée au nom suprême de Jésus. Reçois la récompense, la pleine récompense de tous tes efforts sur le soleil. Toute dette qu'on te doit est payée dans le nom suprême de Jésus. Et que même de façon générationnelle, ce qui était dû à tes parents redescende sur ta vie dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Reçois cela au nom suprême de Jésus. Amen. Ah, déclare que le livre des souvenirs est ouvert. Le livre des souvenirs est ouvert. Rando Kebro Sakata. Ah, au travail, il y a des rappels, il y a des rappels. Rondoko Sakata. Rokoto Rondoko Boroko Shite. Rende Kebro Sakalato de Baba. Endoko Bro Sakalate. Ende keblo kasete de babo, rondo kebrao sakalate, rondo koroko sata, rekotoke, rokotoke rakata, soto kebro noka, rakotokoto, rabababa, roboko sokoreba kasata, randa kabrondo sakalate. Au nom suprême de Jésus, j'engage ce quatrième décret pris en ta faveur. J'annonce par le nom suprême de Jésus que tu ne porteras pas sur toi le vêtement de la honte. Il est écrit à ton égard, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Alors je parle sur tous les jours qui te sont réservés. J'ordonne que chacun de ces jours t'apporte le bonheur, t'apporte la grâce. Et que toute personne qui voulait te disgracier en jetant sur toi le manteau de la honte, que cette personne soit habillée par ce manteau au nom suprême de Jésus. Je décrète, déclare, établis, cela n'arrivera pas. Les projets de sorciers ne se manifesteront pas. Les plans de tes ennemis n'arriveront pas. Dans le nom suprême de Jésus, reçois cela dans ta vie au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Affirme-le. 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 Sakata brende kebro sakata. Je ne porte pas le vêtement de la honte. Ni toi, ni tes enfants, ni les enfants de tes enfants. La honte n'est pas ton partage. Le bonheur et la grâce s'accompagnent. Le bonheur et la grâce s'accompagnent. Le bonheur et la grâce s'accompagnent. Tous les jours de ta vie, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Oui, le bonheur et la grâce. Au nom suprême de Jésus. L'Éternel bénira de Sion. Tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Que cela soit ton partage. Tous
les jours de ta vie, tous les jours de ta vie, tous les jours de ta vie sont marqués de l'empreinte du sang de l'agneau. Tous les jours de ta vie sont sanctifiés, mis à part. Tous les jours de ta vie sont sanctifiés, mis à part. Les jours de ta vie sont sanctifiés, mis à part. Les jours de ta vie sont sanctifiés, mis à part. Marqués d'une empreinte spéciale dans le nom suprême de Jésus. Rakote blando te karoba sete. Alléluia. Cela est ton partage. Cela est ta portion. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le cinquième décret va être fait en plusieurs phases. Écoute-moi bien. Mettez-moi Osée 12, verset 13. Regardez ce que la Bible dit. Osée 12, 13. Mettez le verset 14 dans certaines versions. Par un prophète d'Éternel fut monté Israël hors d'Égypte. Par un prophète Israël fut gardé. Je te garantis que je suis devant toi avec le manteau de prophète. Dieu m'a mandaté pour une saison comme celle-ci. Et aucune parole qui est relâchée sur cet autel, aucun décret qui est pris ne pourra être contesté par l'enfer. Tu le feras dans ta vie et tu en jouiras au nom suprême de Jésus. Écoute-moi très bien. Je crois en ce que je dis. Et je vais aller plus loin, parce que Dieu m'a autorisé dans mon temps de prière personnelle de le dire. Il y a deux choses que je porte de particulières. Alors, écoute-moi bien, j'ai un don de foi, reconnu par tous. J'ai un don de foi, c'est clair. Alors, l'apôtre George Hasselman, pendant que nous discutions, il m'a dit, c'est incroyable ce que Dieu me montre dans l'esprit te concernant. Entre nous, en causant, il dit, on ne peut pas être parti de là où tu es parti, venir dans un pays, et puis être établi avec autant de force, s'il n'y a pas quelque chose de particulier qu'on porte. Amen. Eh bien, ce don de foi, je l'ai. C'est pas une affaire, on ne conteste pas. Maintenant, de la même manière que cet arbre ne mange pas ses fruits, le don de foi que j'ai n'est pas pour moi. Donc, frère, vous comprenez? Le don n'est pas pour moi. Le don que Dieu m'a fait, c'est pour toi. Ah ouais, je te dis la vérité. Je peux, par la bouche, la parole prononcée sur toi. Je n'ai pas besoin que ton problème me dure 50 ans. Je te garantis. Tu peux lire la Bible 60 ans. Le jour où je ouvre ma bouche et je parle. Quand ce don est en action, tu comprends la Bible comme tu n'as pas compris avant. C'est une question de grâce. C'est ma grâce. C'est ma grâce. Et Dieu m'a fait don. Pour que tu ne sois pas en train de tâtonner, de marcher n'importe comment. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Résultat spectaculaire. Accélération unique dans tous les domaines. C'est ton partage. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Je vais prendre le décret, mais je veux que tu comprennes. Lisons 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Avant que je ne parle, vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. On est d'accord, n'est-ce pas? Eh bien, je lève ma main vers le ciel. Je décrète, déclare et établis sur ta vie que la lumière soit dans tous les domaines. Alors je parle à la puissance satanique. Quelle que soit la durée de ta nuit, quel que soit le nombre de temps que les ténèbres ont été, je déclare maintenant, pas demain, maintenant, que la lumière soit, que la lumière fasse intrusion dans ta vie, que la lumière soit dans ta vie, que la lumière opère dans ton esprit, que la lumière soit dans ton âme, que la lumière soit dans ton corps, la lumière totale par la puissance extraordinaire de Dieu, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, que la lumière soit dans ta vie et que le pouvoir des ténèbres soit ébranlé, que tu marches dans la totale liberté. Tout ce qui était des ténèbres disparaît de ta vie maintenant, disparaît de ta vie maintenant, car tu n'appartiens pas aux ténèbres, tu appartiens au jour, tu appartiens à la lumière. Reçois le règne de la lumière dans ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Maintenant déclare-le toi-même, déclare-le. Décrète, déclare, établis. Décrète, déclare, établis sur ta vie le règne de la lumière, 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 que le règne de la lumière, le règne de la lumière. Décrète, déclare, établis. Sakabronde sata, ekebro kata, rekete bronda sa, ekete blando sa.
Eleketeblo dasata. Eketeblo kashata. Rakotoke mando. Rakoteka. Soketaka. Rendokata. Décret déclare établi. Décret déclare établi. Tout ce qui a été pris par les ténèbres comme décret sur ta vie sont annulés. Sont annulés. Sont annulés. Sont révoqués. Sont annulés. Au nom suprême de Jésus. Rakanderebo sakata. Rendokete kabra. Rokoteke ndarea. Rokotoketa. Shotoke. Rakata korono. Randeketa. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien s'il te plaît. On est dans la même prière. Écoute-moi bien. Dis après moi, je n'appartiens pas aux ténèbres. Encore. Frère, le texte qu'on a lu est puissant. Pendant que je vais parler encore sur ta vie, tout ce que le royaume des ténèbres t'a donné, tu vas remettre. Ils vont répandre la maladie, la pauvreté, l'échec, les choses semblables dans ta vie. Ça doit partir, tu n'appartiens pas aux ténèbres. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Maintenant, écoute-moi bien. Ne viens pas me raconter, non, mes ténèbres ont duré 400 ans. Je m'en fous. Aussi longtemps qu'une chambre était noire, dès qu'on met la lumière, c'est fini. On n'a pas à demander ténèbres, tu es là depuis combien de temps? On s'en fout. Je vais demander que la lumière soit. Et la lumière va venir. Ce problème qui a maîtrisé tes pères, qui a duré dans ta lignée, je décrète établi, que la lumière soit au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Que la lumière soit au nom suprême de Jésus. Alléluia. Alors je parle aux sorciers de ta famille. Je parle aux démons qui ont agi contre ta vie. Que la lumière soit au nom suprême de Jésus. La lumière totale, la lumière totale, la lumière totale, la lumière totale, la lumière totale dans ta vie par la puissance de Dieu. Mets tes mains, tes deux mains sur les yeux. Maintenant on est dans le prophétique. Dis je vois clair. Encore. Je ne marche pas en tâtonnant. Car la lumière de Dieu est en moi et par moi. Je vois clair. Je vois clair. Je suis délivré des ténèbres, de l'aveuglement, des manipulations sataniques. Je vois clair au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Tu peux acclamer à cette étape. Rende Kebrosa. Rende Kataranda. Rendo Kobre Sakalatore Babo. Rakote Karondo. Père, écoutez-moi, frère. Ne soyez pas, n'entrez pas dans. On est dans un moment important. Quel que soit ton rang, ton grade, là où tu es, frère, ce moment est très important. Non, très très important. Tu ne peux pas t'amuser avec ce moment. Il faut le prendre très au sérieux. Quand on dit déclare, déclare. Quand on appelle, dis amen. Ne joue pas avec. Quelque chose va se produire. La deuxième chose que je transporte en dehors du fait d'avoir un don, amen, c'est que des anges travaillent avec moi. Et certains d'entre vous ont vu les yeux ouverts plusieurs fois. Quand cette église était combattue à l'étape où elle était très combattue, je ouvrais les yeux des gens qui voyaient les anges sur l'autel. Et Dieu m'a parlé. Et depuis un certain temps, je vous parle de l'ange de la prospérité, qui n'est pas le seul ange. Mais ce qu'il fait quand je parle, quand je prononce ces paroles, selon le mandat qui m'a été adressé, cet ange amène à accomplissement les desseins de Dieu dans la vie des gens. Ce n'est pas une question d'argent. La prospérité de Joseph n'était pas que l'argent, c'était qu'il entre dans son règne. Il est passé par toutes les étapes. Il est arrivé chez Potiphar, il a quitté Potiphar, il est allé en prison, il a quitté la provision, il a retrouvé son trône. Donc cet ange est là pour aider et faciliter ta destinée. Que ta destinée devienne ce qu'elle devra être. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Tu ne mourras pas dans le panorama d'une vie en noir et blanc. Je lève ma main vers le ciel. J'engage cette grâce. Que ta vie retrouve les couleurs de l'alliance dans le nom suprême de Jésus. À tous égards. Afin que quel que soit ce qui manque, que la couleur te soit accordée. Que la couleur te soit donnée. Une saturation de grâce par la puissance de Dieu. Reçois cela au nom suprême de Jésus. Alléluia. Que quelqu'un dit je reçois.
Alléluia. Rebo rebo sakatabre. Yende keblo sakalate de babo. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise encore Amen. Alors j'ai vu sous le soleil le diable faire quelque chose d'assez subtil. Amener les hommes eux-mêmes à prendre des décisions qui les condamnent. Et beaucoup de personnes ont condamné leur vie, leur destinée par de mauvaises décisions. Par un esprit d'aveuglement qui t'amène à prendre de très mauvaises décisions. Voyez-vous, la décision par exemple de dire je ne veux pas me marier maintenant. Voilà, ça peut être une mauvaise décision parce que le temps de Dieu est arrivé, tu es un garçon et tu continues toujours de jouer. Tu passes à côté de ce que Dieu te réserve. La décision de te séparer du mentor de ta destinée. Élisée a été longtemps découragé par Élie, mais il a dit je m'en vais avec toi. Vous savez, souvent cette légèreté spirituelle que nous avons est la conséquence des aveuglements. Quand le diable t'attaque, il t'amène à prendre des décisions contre toi-même. Et il sait qu'il y a des gens que si tu quittes, le malheur te poursuivra. Pas parce que les personnes sont spéciales, mais parce que la connexion était spéciale. Parce que c'est l'endroit où tu devrais être. J'ai vu Satan faire ça. J'ai vu Satan faire ça. J'ai vu des gens briller sous un aura, sous un endroit, et puis s'assombrir par des décisions sataniques qu'elles ont prises. Mais dis après moi, ça ne m'arrivera pas. Encore. Frères et sœurs, les relations de destinée peuvent te faire souffrir. La raison, la preuve, ta relation avec Jésus. Il dit, tu ne portes pas ta croix et tu ne portes pas ma croix, tu ne me suis pas, tu n'es pas digne de moi. Donc il y a une souffrance dans les relations de destinée. Ce n'est pas le bonbon, ce n'est pas le chocolat, ce n'est pas le miel. Ce n'est pas que tout doit être parfait. Mais le problème, c'est qu'il faut reconnaître que c'est une relation de destinée. Et un mentor de destinée n'est pas là pour te dire ce que tu as envie d'entendre. Un mentor de destinée est là pour te dire ce que tu dois entendre. Un mentor de destinée n'est pas là pour faire dans ta vie ce que tu veux qu'il fasse. Il fait dans ta vie ce que le ciel veut qu'il fasse. Il te faut de la maturité pour y arriver. Donne-moi ton meilleur amen. Alors je vais prendre un décret sur ta vie afin que vraiment que Dieu t'empêche de prendre des décisions folles, des décisions stupides qui peuvent ruiner ta vie, qui peuvent détruire ta destinée. J'ai appelé un jeune homme aujourd'hui, j'ai écrit plutôt, j'ai dit, fais attention à ta vie. Attention à comment tu l'amènes. Parce que juste une petite erreur peut faire chambouler ta vie. Fais très attention. Le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant cherchant qui dévorera. Il y a des gens qu'on rencontre uniquement parce que le ciel nous aime. Il y a des gens qu'on rencontre parce que Satan nous déteste. Il y a des gens qu'on quitte parce qu'on est manipulé. Il y a des gens de qui on s'attache parce que la grâce est avec nous. Allez lire les histoires dans la Bible et soyez intelligents. Quand on parle de lumière, vous devez être éclairé. Mets ta main sur ta tête, dis je suis éclairé. Déclare encore, je suis éclairé. Je marche avec la sagesse et l'intelligence de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Et je porte les fruits de toute forme, de toute espèce de bonnes œuvres à cause de la lumière qui m'éclaire au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. Alors laisse-moi décréter sur ta vie. Laisse-moi décréter sur ta vie. Rakotebronda sakatabronde kebro sakaraba. Rekotokorondo sakarato de babo riboko sata. Rando kebro sakarabori yakatarababa. Alors je déclare établi que toute puissance qui est en train de pousser ta vie dans le cycle de la captivité, en te menant à vivre dans la désobéissance à la voix de Dieu, cette puissance est neutralisée et détruite au nom suprême de Jésus. Je déclare établi que les chaînes d'aveuglement sont brisées dans le nom suprême de Jésus. Tu n'es pas captif, tu es libéré par la puissance de Dieu. Tu ne marches pas en tâtonnant, mais tu vois clair et tu obéis à la voix du Saint-Esprit. Que cette grâce se localise, que cette grâce se localise, que cette grâce se localise dans le nom suprême de Jésus. Demande-toi vos amen. Déclare cela sur ta vie toi-même. Déclare-le dans le nom suprême de Jésus. Déclare-le dans le nom de Jésus. Déclare. Rendo kebro sakata. Rendo kebro sakata de baba. Affirme-le par le pouvoir élevé de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Rendo kebro sakata de baba. Rendo kebro sakata. Rende kebro katebro da kebro.
Chate keblo dareboro kasa. E keblo kare yorobahea. Sote keblando kebla. Oloketeblo sakalatea. Rokotobla rekata. Orokoto. Tout esprit d'égarement. Tout esprit d'égarement. Neutralisé dans le nom suprême de Jésus. Ce n'est pas mon partage. Ce n'est pas ma portion. Dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Alors je prends ce décret. Toute chaîne qui te maintenait en captivité, dans quelque domaine que ce soit spirituellement, que ce soit mentalement, que ce soit financièrement, je décrète, déclare, établi que cette chaîne explose au nom suprême de Jésus. J'envoie le feu sur les bases de ces chaînes. Qu'elles explosent au nom suprême de Jésus. Ta captivité est terminée. Ta liberté est constatée. Il est écrit, celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Entre dans ta liberté. Entre dans ta liberté. Entre dans ta liberté. Sois libéré au nom suprême de Jésus. Dis amen 3 fois. Déclare-le sur ta vie, déclare-le sur ta vie. Décret, déclare établi. Décret, déclare établi. À tous égards, la liberté. À tous égards, la liberté. À tous égards. Rendo kebro sakata. À tous égards. À tous égards, la liberté. À tous égards, la liberté. Dans le nom suprême de Jésus. Déclare-le. À tous égards, la liberté. La liberté, la liberté. La liberté, tu vis libre. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Alors, écoute-moi bien. Je prends un décret très dangereux pour le cas ennemi qui t'introduit dans une autre dimension de la jouissance de la grâce de Dieu sous le soleil. Lève tes deux mains vers le ciel. Alors je décrète, je déclare et j'établis que Dieu te donne maintenant d'être visité par une grâce particulière, une onction singulière qui va t'introduire dans la prospérité à tous égards. Je déclare que tu as divorcé avec la pauvreté. Reçois maintenant sur ta vie l'onction de la prospérité au nom suprême de Jésus. Cette grâce se localise, cette grâce se localise, cette grâce se localise. Elle te propulse vers les sommets. Tu as la tête et non la queue, tu as haut et non en bas, tu prospères à tous égards. Ce que tu touches réussit. Reçois cette grâce dans le nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Déclare-le sur ta vie. Mets ta main sur ta tête. Parle sur toi-même. Parle sur toi-même, 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 parle sur toi-même. Oh Satan, déclare établi sur ta vie. Randoke, la liberté pour la prospérité. Rokoto prendo keta cabrondose. Arakote brondo kere asata. Rokoto korondo sakala terebo. Rokoto kere nerebo saka. Ende kebro sakatare. Alléluia. Osa. Ende kebro sakalate. Rokoto blenda koble kasete. Olondo kebla kosata. Ele kotobla kanderebo saka. Robo kasatare baba. Alléluia. Alléluia. Je veux prendre le 9e décret. Mais mettez-moi Job 42, je pense verset 10. Mettez verset 10. Job 42, 10. Mettez ce texte. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alors je veux te dire que c'est ce que ce moment va apporter dans ta vie. Toute forme de restauration, de choses perdues dans ta vie, tu le retrouveras au double, au nom suprême de Jésus. Ton silence m'inquiète, demande ton meilleur amen. Et que l'ange de Dieu intervienne dans ta faveur. Regarde la suite parce que je vais prendre un décret qui te concerne. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job
vinrent tous le visiter. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Et il le plaignit et le consolait de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesite et un anneau d'or. Voyez-vous, donc ils ne sont pas seulement venus manger son dernier repas. Chacun a compris qu'il y avait un rôle prophétique à jouer. Ses amis et ses sœurs sont venus chez lui en disant: Job, nous t'apportons les trésors. Cela arrive pour toi. Ta manière de dire amen m'embête. Cela arrive pour toi. Je déclare établi sur ta vie la coulée de l'huile de la faveur. Que cette huile de la faveur te localise et que toutes les personnes qui te doivent sous le soleil viennent vers toi t'apporter ce que le ciel t'a réservé. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Écoute-moi bien. Quand je dis les gens qui te doivent, ça ne veut pas dire qu'ils sont venus te prendre de l'argent. Il y a des gens qui gagnent l'argent, mais cet argent qu'ils gagnent, c'est pour te donner. Je te dis la vérité. Il a donné aux païens d'amasser afin que le juste puisse en jouir. Cette nuit, par ma parole, j'autorise un transfert prophétique vers ta vie, ta destinée. Reçois cela dans le nom suprême de Jésus. Certains d'entre vous, ce qui arrivera, je vous garantis que les gens vont s'étonner. Même quand ton banquier entendra parler du virement qui arrive, il va d'abord se bouger sur sa chaise. On va te demander une autorisation spéciale parce que le virement sera trop costaud. Je te garantis, quelqu'un te regardera, il va t'aimer. Il te regardera, il va te supporter. Il te regardera, il va investir dans tes affaires. Souviens-toi de l'huile de la faveur. Que cette huile coule sur ta vie dans le nom suprême de Jésus. Écoute-moi bien. Et que les gens qui viennent du nord, du sud, de l'est, à l'ouest, et qui doivent à ta destinée, la portent pleinement au nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. Les gens qui te doivent des contrats, tu les auras. Les contrats, tu les signeras. Les marchés, tu les auras. Toutes les personnes que le ciel a instrumentalisées pour toi, je décrète qu'elles viennent à ta rencontre. Je décrète que la faveur t'est donnée. Je décrète que cela marche ainsi dans le nom suprême de Jésus. Reçois la rencontre de toutes les connexions des destinées au nom suprême de Jésus. Alors déclare sur ta vie toi-même. Déclare sur ta vie toi-même. Déclare établi. Déclare établi. Déclare établi. Déclare établi. Dans le nom suprême de Jésus. Déclare établi au nom suprême de Jésus. C'est ta portion, c'est ton partage. Décrète, déclare, établi, décrète, déclare, établi, décrète, déclare, établi, décrète, déclare, établi. L'huile de la faveur qui coule sur ta vie, qui coule sur ta vie, l'huile de la faveur au nom suprême de Jésus. L'huile de la faveur au nom suprême de Jésus. Alléluia. Ma main doit lever vers le ciel, conscient des pouvoirs et du rôle prophétique que je joue sur la destinée des saints. Je déclare et établis par la puissance de Dieu que tu vivras des événements surnaturels rares. Quand on entendra le témoignage que tu rendras, les oreilles qui l'entendront seront étourdies. Ce sont des miracles rares qui te localisent dans ta vie au nom suprême de Jésus. Par la puissance extraordinaire de Dieu, je parle sur ta vie. Je déclare que le mandat de prédestination qui est rattaché à ta personne avant que tu n'entres dans le ventre de ta mère, tu le vis pleinement dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Les événements surnaturels, qu'il en soit ainsi. Les événements surnaturels
Reçois-les dans ta vie. Reçois-les pleinement. Reçois-les totalement. Reçois-les totalement. Je déclare, ils arrivent dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Continue de déclarer, décréter, établir cela sur ta vie. En tes propres mots. En tes propres mots. Parle. En tes propres mots. Rando keblo sakata. Ekerebo sakala nerebo sata. Rekoto brondo sakele kore karebo la sete. Rondo kebla o kesata de baro. Rendo keblo sakata blendo kebla. Rokoto keblo da sekerebo. Rakote kamondo rekato blenda sa. Ele keteblo sakala tore babo. Hande keblo katablendo rekata. Rondo keblo sakatablea. Olebeka. Que cela soit ton partage. Soit ta portion. Ton partage, ta portion. Dans le nom suprême de Jésus. Ton partage, ta portion. Ton partage, ta portion. Dans le nom suprême de Jésus. Je déclare et établis sur ta vie que tout ce qui a triomphé de ta lignée depuis ton arrière-grand-père jusqu'à toi n'aura jamais raison de toi. Je déclare et établis sur ta vie que dans ta famille, tu es le premier-né. Que dans ta famille, la gloire arrive dans une dimension visible au travers de toi. Je déclare et établis que ta position d'autorité est accompagnée de tous les symboles de ta royauté dans le nom suprême de Jésus. Je déclare et établis sur ta vie que dans ta famille, le Dieu que tu adores est craint et respecté par tous au nom suprême de Jésus. Je déclare et établis que dans ta famille, même les arbres de la forêt, même le sol de la terre, même le soleil du ciel, même la lune combattront en ta faveur au nom suprême de Jésus. Et tout le monde observera et remarquera que ton Dieu est particulier, que ton Dieu est singulier, et tout le monde te craindra à cause de tes résultats. Je déclare un changement radical, une métamorphose visible par la puissance extraordinaire de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Prends l'accélération, reçois l'accélération, reçois l'accélération, reçois l'accélération, reçois l'accélération, reçois-la dans ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Déclare et appelle cela sur ta vie. Appelle. Oh oui. Oh. Déclare établi. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Rando keblo sata kablende. Par la puissance de Dieu. Yando keblo sakata. Et par la puissance de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Par la puissance de Dieu. Rekota blonde sa. Et les keloto kalako se kalatoa. Quel que soit le pays, quel que soit le lieu, c'est ton partage et ta portion. Reçois. Et les anges se meuvent, et les anges agissent. C'est ton partage, c'est ta portion, c'est ton héritage. Dans le nom suprême de Jésus. Sokabro se kebla, ende keblo ke satele babo, rende keblo sakatarebo, ende keblo katalababo rekete, sakatebo rondo kebla kateblando kebla, sote keblo taka. Oh, l'accélération est ton partage. À tous égards, ça vient du nord, ça vient du sud, ça vient de l'est, ça vient de l'ouest. La terre est en mouvement, le ciel est ouvert.
La gloire descend. 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 C'est ton partage. Reçois, reçois, reçois. Une autre dimension. Une autre dimension. Un nouveau palier. Une autre saison. Atakabro. Atakabro. Chatekeblo. Rakoto kaba. Sodoro kotobra edere koto kabrande. Sokamendo kebra kota kablendo. Eh, sokabea. Rondo kobro kasata. En tant que prophète de Dieu, j'engage le trône de Dieu en ta faveur. Dieu a juré à ton égard, ta postérité, Abraham possédera la porte de ses ennemis. Alors je décrète, alors je déclare et j'établis que tu possèdes l'héritage qui est réservé à Abraham ton père au nom suprême de Jésus. Dans toute sa plénitude, la vie divine est perceptible dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Et tout ce qui était courbé est redressé. Tout ce qui était mort revient à la vie. Tout ce qui était perdu est retrouvé. Car la main de Dieu agit. La main de Dieu intervient dans ta vie, dans toute sa splendeur. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. C'est ton partage. C'est ta portion. Déclare-le sur toi-même. Décrète. Déclare. Affirme. Décrète. Déclare. C'est la nuit des décrets. Affirme-le. Sato Keblo Kasata. Déclare la parole du Dieu vivant. La parole du Dieu vivant. La parole du Tout-Puissant. Déclare la parole du Dieu vivant. Du Dieu puissant. Affirme, établi. Par la puissance extraordinaire de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Appelle, 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 appelle. Dans le nom suprême de Jésus. Bondoro baba sate keblonde kebrata. Rakorobo sakatara baba. Randa kablo sakatablo de sata. Oh, lève tes mains vers le ciel, bénis le Seigneur. Cette nuit, cette nuit, cette nuit. Cette journée ne passera pas de joie. Pour vous écrire de joie.